De retour dans cette édition spéciale consacrée à la prise d'otage, je vous le rappelle, du Bazarnaüm d'hiver 2, le retour à Caen, dans le fin fond du Calvados. Jean-Edgar Pétoche, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Jambon. Bonsoir. Vous êtes général chef d'état-major chargé aux situations extrêmes, et c'est une situation extrême que nous vivons ce soir. Absolument, monsieur le Jambon. Avec vous, nous allons revenir sur le dispositif militaire et policier mis en place tout autour du bâtiment, et il est conséquent, nous y reviendrons bien sûr. Mais juste avant, un court détour vers l'Assemblée nationale où, en ce moment, la ministre de la Répression, Michèle Aligot-Pourri, explique aux députés la position qu'adoptera le gouvernement face au Bazarnaüm. En tant que ministre de la Répression, je n'ai pas peur d'assumer la droite directive du gouvernement en dénonçant les supercheries de ces grouchos marxistes feignasses à la noix. Merci. Il est indispensable de mettre un point final au divertissement insultant du Bazarnaüm. Il est aujourd'hui capital de réduire à néant toute forme d'expression des glandeurs à poche vide. Merci. Vogel, couchez, bien, à la niche. Voilà, la position du gouvernement est des plus limpides, fermeté, force, pas de concession avec les ravisseurs, donc le message est-il reçu là-bas, au fin fond du Calvados, dans ce petit trou perdu, à Caen, où nous rejoignons en direct Guénaël Boffenec, si vous nous entendez, Guénaël. Guénaël ? Oui, je vous vois, Guénaël. Oui, Benoît, oui, je vous entends. Je me trouve à seulement quelques mètres de la prise d'otage. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la tension est à son comble. Les forces de police sont sur place. Un vaste dispositif de sécurité a été déployé et les négociations sont en cours. Les ravisseurs ont déjà obtenu beaucoup de choses. Un appareil à raclette, une centrifugeuse, une paire de skis, une planche à voile, un abonnement pour 10 ans à Télé Loisirs, un chèque de vacances de 35 000 € à Center Park, une demi-douzaine d'huîtres, 15 plaquettes de beurre, mais la soif des ravisseurs paraît inextinguible. Les négociations vont-elles aboutir? Vont-ils réussir à trouver un terrain d'entente, à mettre un peu d'eau dans leur vin ou à couper la poire en deux? Des questions qui restent sans réponse et qui plongent dans la terreur plus de 200 personnes dont la vie ce soir a basculé. Visiblement, les négociations ne donnent donc pas grand-chose. Alors, Jean-Edgar Pétoche, que doivent redouter les otages et quelque part les otages, je veux dire, qui se trouvent pris au piège derrière les hautes portes d'acier des anciennes imprimeries Malherbe. Mon général, pouvez-vous nous expliquer les contours du dispositif mis en place ce soir? Eh bien, monsieur le Jambon, face à la gravité de la situation, je tiens d'abord à dire que le gouvernement a décidé de déclencher l'opération Le Petit Chat est mort. Alors, pour en vous quoi expliquer consiste ce plan? Peut-être dans les grandes lignes de ce plan, dont je ne peux vous révéler certains détails pour la réussite de cette opération, j'ai apporté ici une vue satellite du site et le dispositif que nous avons mis en place. Avec ici notamment le commando choral Fraise des Bois, spécialisé dans la torture auditive, qui se tient prêt à mixer les succès de Michel Sardou et de Mireille Mathieu avec Didier Barbelivien. Ici, nous avons le commando des caramels mûrs, prêt à larguer une tonne de blagues à Toto sur le site. Et bien sûr, ici, on reconnaît la célèbre troupe des escargots masqués, ici, là et là, prêts à dérouler leurs tuyaux pour sauver les derniers survivants. Donc là, c'est une vue globale, une vue satellitaire. Est-ce qu'on peut voir en plus près, avec une maquette, le dispositif? Mais tout à fait, mon petit Jambon. Vous avez amené une maquette. Nous avons ici un plan rapproché. Tenez, si vous voulez bien me la tenir. Bien sûr. Ah, la porte est ouverte, par contre. Fermée. Donc c'est de jour, bien sûr. Les otages comprendront que c'est la nuit. Alors, voilà. Évidemment, pour comprendre plus précisément, nous placerons ici... Voilà. Donc ça, ce sont les pompiers? Un camion de pompiers volontaires prêt à éteindre l'incendie si les choses se gâtent. Nous aurons bien sûr les maîtres chiens prêts à intervenir à tout moment. Et évidemment, le commando des chasseurs alpins qui se tiendra mobilisé également. Symbolisé par le pingouin. Excusez-moi, Général, on me dit que, Guénaël, vous êtes à nouveau en direct. Oui, il y a du nouveau chez vous, au fin fond du Calvados? Oui, effectivement, Benoît. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, le ton est en train de se durcir. Le négociateur a visiblement du mal à trouver un terrain d'entente avec les ravisseurs. La force de police semble perdre patience. Et je vous propose de vous en rendre compte tout de suite en images. Je vais voir ce que je peux faire.
enceinte, vous la libérez et la journaliste de la télé est juste à côté de moi, en bas de l'échelle, et je négocie avec eux pour qu'ils entrent dans le Bazarnaum. Vous en avez une autre? Bien, ah non, c'est la même. Bien. Eh bien, madame, vous sortez. Bien. Vous laissez passer la dame. Exclusif, oui, nous l'apprenons à l'instant, l'une de nos caméras serait autorisée à entrer dans l'enceinte du Bazarnaum moyennant la libération d'un otage. Guénaël, c'est une formidable promotion pour vous, vous allez pouvoir pénétrer au cœur du drame, au plus près de l'action. Oui, Guénaël oui, Benoît, Oui, Guénaël, je vous disais que c'est une formidable promotion pour vous. Oui. Vous êtes autorisé à rentrer dans le site. Oui, effectivement, cela pourrait être une promotion, en effet, mais je ne suis peut-être pas forcément habilité à pénétrer au sein de cette prise d'otage. Je préférerais vous retrouver pour le journal de 13h lundi et puis continuer à couvrir l'événement. Guénaël, soyez raisonnable. Pensez au Pulitzer, hein, Guénaël. Oui, enfin le Pulitzer ou autre chose. Je préfère, j'ai un week-end bien chargé de prévu et je préférerais, je ne sais même pas si j'ai fini Guénaël, il y a combien de temps que vous travaillez pour nous? Oui, effectivement, Benoît, c'est vrai que je travaille depuis un petit moment pour la Alors, télé, faut y aller, mais je hein. pense qu'il vaut mieux laisser les forces de l'ordre faire leur travail. Faut y aller, hein. Guénaël, je compte sur vous. Faut y aller là maintenant, hein. Allez. Oui, non, écoutez, je ne préférerais pas, je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne idée, Benoît. Je vous retrouve pour le journal de 13h, je vous rends l'antenne. Alors, bande de terroristes. On va jouer aux artistes, vous allez voir ce que vous allez voir. Tenez, moi je vais vous balancer un bon pompier à la figure. Alors, on connaît pas la main quiz, bande de pingouins. Vas-y, attaque. Oh, tiens, je vais vous balancer. Tiens, bah là, la soucoupe des barbapapa. Attaque. Et puis, la multiple. La petite. Alors, général, avons-nous des nouvelles du GIGN? Le GIGN, c'est une bonne question, ça, mon petit jambon. Attendez, est-ce qu'ils sont là, le GIGN? Non, et aux dernières nouvelles, ils seraient perdus dans le bois de Bourguébu. Alors, retrouvez-nous le GIGN, s'il vous plaît. Document exclusif, nous sommes en mesure de vous diffuser des images exceptionnelles de la dramatique prise d'otage grâce à la détermination, grâce au courage de l'une de nos confrères. Je vous propose de retrouver en direct, au cœur de la fournaise, au cœur du drame, Guénaël Boffenec. Ah, oui, Benoît, effectivement, c'est une véritable scène de désolation, des images insoutenables. Les gens sont entassés comme du vulgaire bétail, les gens sont prostrés, d'autres sont recroquevillés, cherchant à fuir un éventuel coup de folie. Il faut dire que l'angoisse, la peur et la terreur se sont emparés de plus de 200 personnes qui vivent actuellement un véritable cauchemar. Les conditions sont extrêmes, il fait froid, très froid, très froid, et on notera malgré tout l'attention particulière des ravisseurs qui ont remis à chaque otage une petite couverture 100% polaire entièrement brodée à la main. Un bol de soupe est également en train d'être distribué aux otages, un bol de soupe aux oignons frelatés qui, de sources sûres, auraient été fournis par le restaurant L'Imprimerie, dont la complicité avec le Bazarnaum ne fait ce soir plus aucun doute. Oui, Guénaël, comme nous le voyons sur les images, tout le monde le constate, c'est la consternation, c'est le drame, des images terribles, des images effroyables, des otages visiblement consternés, pris au piège, angoissés, terrifiés par, et on l'espère, du grand spectacle, on espère que le groupe d'intervention globalement nul, le GIGN, intervienne dans très peu de temps. Mon général, avez-vous des nouvelles du GIGN à l'heure actuelle? Pouvons-nous espérer un assaut burlesque et complètement insensé du GIGN? Le GIGN, mais c'est une excellente idée, ça, ma petite saucisse. Alors je vois le pingouin, je vois le petit chien et la soucoupe des barbapapa, mais je ne vois pas le GIGN, mon général. Bon, je les appelle, je m'en occupe. Donc on essaie de... Guénaël, on essaie de joindre le... Allô, ici c'est le général Pétoche. Passez-moi la police, nom d'un tuyau. Oui, capitaine Monsanto. Alors, qu'est-ce que vous vous branlez, nom de Dieu? On attend le GIGN depuis 1 heure. Vous avez pas la télé ou quoi? Bien. Oui, eh ben dépêchez un hélico, mon petit vieux. Bien, bah mise à moi avec dame. Guénaël... J'arrive. Bien. Guénaël, vous nous entendez toujours sur le terrain?
Oui, Guénel. Oui. Quelle est la réaction des otages et des ravisseurs, bien sûr, face à cette éventualité qui n'en est plus une, qui est quasiment une réalité? Le GIGN, le groupe d'intervention globalement nul, devrait intervenir, lancer un assaut dans très très peu de temps sur le 65 rue des Rosiers. Écoutez, Benoît, j'ai à mes côtés l'un des membres de ce groupuscule Bazar Nahom. Je vous propose bien, de lui demander, craignez-vous une intervention imminente du GIGN? Effectivement, des propos très confus. Je crois qu'ici, personne ne croit vraiment à l'arrivée du GIGN. L'ambiance est plutôt en train de se détendre. Une bonne soupe, ça réchauffe les cœurs, comme on dit, les cœurs d'un public canet, réputé pour être difficile, peu chaleureux, mais qui fait preuve ce soir. Guénel, excusez-moi de vous interrompre, et je suis désolé de calmer cette joie qui me paraît surfaite d'ici, car c'est une réalité. Je crois que le GIGN va intervenir dans quelques secondes. Bien, oui, je vous rends l'antenne. C'est une question de secondes. Guénel, nous allons être coupés, Guénel. Je pense que nous risquons d'être coupés d'une minute à l'autre, Guénel. Ne prenez aucun risque. En salle, tout le monde en salle! Oui, comme nous le voyons sur les images,